Bonjour à tous. Merci de vous être joints à nous pour ce webinaire d'information pour le soutien Michel Stanton-Jean en vue d'une conversation continue sur la conduite responsable en recherche. Ce webinaire vous sera présenté par moi, qui suis conseillère en intégrité scientifique au Fonds de recherche du Québec, ainsi que par ma collègue je lui laisse prendre la parole pour se présenter. Oui, alors bienvenue à tous et à toutes. Moi, je suis Sandy Lalonde, je suis responsable de programme au Fonds de recherche du Québec, secteur santé, et je suis gestionnaire de l'appel du soutien Michel Stanton-Jean. Pour poursuivre, je veux juste vous informer qu'on va garder une période de questions là, à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas de coucher toutes ces questions-là sur le papier et de nous les poser à la fin ou encore via la section questions-réponses du webinaire. Nous y jetterons un coup d'œil à ce moment-là. Alors, sans plus tarder, amorçons le tout. Bon, pour ceux et celles qui ont assisté là, au lancement en tant que tel au mois de mai, là, il se peut qu'il y ait quelques redites au niveau de l'information. Nous nous en excusons, mais nous trouvions quand même important là, de refaire là, cette introduction, ce contexte. Alors, commençons tout d'abord par vous parler un petit peu de Michel Stanton-Jean. Au cours de sa carrière, Mme Jean a contribué à trois grands secteurs qui l'ont animée, en fait. Donc, on va parler de la formation professionnelle et socio-culturelle des adultes. C'est dans cette voie-là aussi, dans cet intérêt-là, qu'elle a présidé la commission d'études sur la formation professionnelle et socio-culturelle des adultes. Duquel est sorti le rapport Jean en 1982, Apprendre une action volontaire et responsable, énoncé d'une politique globale de l'éducation des adultes dans une perspective d'éducation permanente. Elle s'est aussi intéressée beaucoup à la bioéthique. Encore une fois, en lien avec cet intérêt-là, elle a présidé le Comité international de la bioéthique de l'UNESCO, auquel elle a participé à l'adoption de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Et finalement, un dernier grand secteur qu'il a animé, c'est la conduite responsable en recherche, duquel a découlé en fait son implication là, dans le Comité sur la conduite responsable en recherche du FRQ, qu'elle a présidé pendant de nombreuses années et pendant lesquelles, en fait, la première politique intégrée sur la CRA du FRQ a été mise en œuvre. Donc voilà, c'était une petite introduction là, sur la carrière de Mme Jean. Rapidement, le webinaire ira comme suit. Je vais vous faire apparaître les tuiles. On va commencer avec la présentation du programme. On va vous parler un petit peu d'admissibilité, du financement. Ensuite, on va plonger dans les documents exigés avec ma collègue Sandy. Elle va poursuivre avec l'évaluation et finalement, elle va vous parler de la préparation de la demande. Alors, tout d'abord, quel est l'objectif du soutien Michel Stanton-Jean? Il faut commencer par dire que c'est une initiative du scientifique en chef, M. Quirion. Et l'objectif de ce soutien-là, finalement, c'est vraiment de promouvoir des initiatives en matière de CRR. Donc, ici, à partir de maintenant, je vais peut-être utiliser l'acronyme CRR. Ce sera un petit peu plus simple pour la suite des choses. Puis l'objectif aussi, c'est que l'initiative en matière de CRR contribue à l'un des nombreux volets suivants. Donc, ça pourrait être une initiative qui viserait à sensibiliser ou encore former la communauté de recherche et ou des citoyens et citoyennes en matière de CRR. Donc, vous voyez là, vraiment ici, les retombées là, sont larges. Donc, la communauté de recherche, mais aussi citoyens et citoyennes. On souhaite aussi peut-être que l'initiative s'intéresse à la promotion des actions qui visent à développer une culture de CRR dans son milieu, ou encore qui encourage le développement de liens entre les acteurs qui œuvrent dans le domaine de la CRR. Ici, on va penser que ce soit les personnes chargées de la conduite responsable en recherche,
Ça peut être leur équipe de travail. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des chercheurs là, qui ont envie là, de faire de la sensibilisation là, dans le milieu. Donc, vraiment beaucoup d'idées ici. Un autre volet aussi qui serait qui est soulevé ici, ce serait d'explorer des pistes d'évolution qui sont fondées sur la science pour la mise en œuvre de la conduite responsable en recherche, comme décrite en fait dans la politique salariale du FRQ. Également, pourquoi pas renforcer le lien de confiance des citoyens et des citoyennes dans l'activité de recherche, et ce, par le biais de la conduite responsable en recherche, ou encore, ce serait de promouvoir l'avancement des connaissances de la communauté de recherche autour de la CRR. Donc, vraiment, il y a beaucoup de volets là, qui sont euh, que le FRQ a en tête là, avec ce soutien-là. Alors, si l'on parle un peu des initiatives attendues, on souhaiterait qu'elles soient innovantes, qu'ils soient à fort potentiel de transformation et ou de rayonnement, donc, des retombées aussi concrètes et significatives. On souhaiterait également qu'il y ait un impact durable en matière de promotion, d'amélioration de mise en œuvre des processus qui sont propres à la CRR. Et pourquoi pas contribuer à développer la capacité de soutenir la crédibilité de l'activité de recherche. Ici, on a beaucoup de lignes un peu plus théoriques. Si on regarde maintenant un peu quelques exemples qu'on a en tête, ça pourrait être, par exemple, des initiatives qui s'intéresseraient à la diffusion de thèses ou d'articles qui porteraient sur la CRR. Ça pourrait être aussi l'organisation d'une semaine ou encore d'un événement sur la CRR qui aurait comme invité une personne experte reconnue à l'échelle mondiale. On pourrait penser aussi, pourquoi pas, à l'organisation d'un café-conférence sur la CRR qui serait destiné finalement aux citoyens et citoyennes. Bien entendu, ça pourrait être l'invité pour être une personne experte sur le sujet. Et un autre exemple à laquelle on pense aussi ici, c'est pourquoi pas la mise en place d'une plateforme d'échange pour les acteurs œuvrant en matière de conduite responsable en recherche. Et on vous laisse le champ libre finalement pour remplir la petite case, etc. Voilà. Alors, si l'on regarde un peu plus l'admissibilité pour ce programme, à qui s'adresse le programme? En fait, ça s'adresse à toute la clientèle habituelle du FRQ qui est affilié ou qui fréquente un établissement d'enseignement québécois ou encore un établissement affilié à une université québécoise ou encore un établissement de recherche québécois au moment de la date limite du concours qui, je ne me trompe pas, est peut-être au courant du mois d'octobre. Donc, on va penser à pourquoi pas des chercheurs, postdoctorants, postdoctorantes, étudiants, étudiantes au baccalauréat, maîtrise, doctorat. Ça pourrait être également aux personnes qui œuvrent en matière de conduite responsable en recherche dans un établissement gestionnaire. Donc, on pense ici, par exemple, aux personnes chargées de la conduite responsable en recherche ou encore aux membres de son équipe ou encore à toute autre personne impliquée, en fait, en matière de CRR là, dans un établissement. Ah oui, ici, petite note. Donc, si vous êtes, par exemple, la personne qui organise un événement et vous voulez inviter quelqu'un, un expert en matière de CRR, ben, l'expertise en matière de CRR peut être détenue finalement par la personne candidate ou la personne experte responsable de la passation de connaissances dans le cadre d'une initiative. Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est que l'expertise, ça peut être soit la personne candidate qui dépose ou elle peut être détenue par la personne invitée, donc pas nécessairement par la personne candidate. Alors, quels candidats, quelles personnes ne sont pas admissibles au programme? Ce serait tout d'abord toute personne qui fait l'objet d'une allégation de manquement à CRR ou qui est actuellement sanctionnée en la matière. Également, les initiatives, là, on parle des personnes ici, si on regarde plutôt les initiatives, ce seraient les initiatives qui seraient effectuées pour répondre aux engagements minimaux là, des établissements décrits à l'article 5.2.1 de la politique. Donc, il faut savoir qu'actuellement, dans la politique sur la CRR du FRQ, il y a déjà une exigence en matière, une responsabilité prévue envers les établissements en matière de sensibilisation, formation de la communauté d'établissements en matière de CRR.
Donc, bien sûr, ces initiatives-là qui sont prévues, qui visent à répondre à cette responsabilité-là, ne sont pas visées, en fait, par le présent concours. On cherche vraiment des initiatives qui sortent de cette exigence-là. Un autre critère là, concernant les critères d'inadmissibilité, ce serait les étudiants qui fréquentent un établissement hors du Québec. Alors, si l'on regarde un peu maintenant le financement, donc, tout d'abord, il faut savoir que l'enveloppe budgétaire totale, on parle de 10 000 qui va être séparée en fait en deux sous-enveloppes, si je peux dire. Donc, on va avoir une première sous-enveloppe qui va concerner les initiatives de plus grande envergure. Donc là, on parle d'un financement qui pourrait aller jusqu'à 7 500 pour une initiative de grande envergure. Ensuite, la deuxième sous-enveloppe ici serait plutôt consacrée aux initiatives de petite envergure. Donc, on irait avec du financement qui irait jusqu'à 2 500 Bien entendu, si on a une petite initiative qui nécessite, mettons, je ne sais pas, 1 250 bien, à ce moment-là, on financerait deux petites initiatives pour combler, dans le fond, l'enveloppe de 2 500 Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le financement à faire doit être utilisé au cours de l'année 2026. Donc, il faut savoir si les résultats vont être annoncés là, début de l'année 2026 et vous allez avoir là, toute l'année 2026 pour utiliser le financement qui va vous être octroyé en un seul versement. Il faut savoir que le présent programme ne bénéficie pas du montant versé pour couvrir les frais indirects. Petit point ici, si votre initiative bénéficie déjà d'une autre source de financement, on vous invite vraiment à expliquer là, dans la section du formulaire électronique qui est dédié au budget en quoi l'octroi provenant du FRQ pourrait être complémentaire, dans le fond, à cette première source de financement-là. Voilà. La façon dont le versement va être effectué, donc pour la relève étudiante, ça va être versé directement à la personne étudiante qui va être financée, alors que pour les autres catégories de personnes candidates, le montant va être versé à l'établissement employeur de la personne qui est titulaire de l'octroi. Bien entendu, cet établissement-là doit faire partie là, des établissements reconnus par le FRQ pour gérer du financement. Alors, concernant les dépenses admissibles, on vous invite à aller voir les RGC, dans le fond, tous les postes budgétaires qui sont prévus par les RGC sont permis à partir du moment où les dépenses sont directement liées à l'initiative. Donc, on va penser peut-être, si on a une personne extérieure, un expert externe qui vient, ben, on va penser peut-être au traitement de l'expert responsable de la passation d'informations ou encore, si vous tenez un café pour des citoyens, citoyennes, pourquoi pas les frais liés à l'allocation du lieu ou encore de l'équipement requis là, pour tenir ce café-conférence. Les dépenses qui ne sont pas admissibles sont précisées également dans les RGC. Voilà, alors je laisse ma collègue Sandy poursuivre la présentation. Oui, alors les projets seront évalués en fait par un comité d'évaluation qui a été choisi par les fonds de recherche du Québec. Raphaël, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Oui. Merci. Voilà. Donc, les membres pourraient être choisis parmi des pairs de milieu collégial, industriel, universitaire, niveau national, international, mais aussi en lien, bien sûr, avec la conduite responsable en recherche. Et il faut préciser ici que pour l'évaluation, le seuil d'excellence est à 80 %. Donc, dans la diapo suivante, vous allez être évalué sur les critères suivants. Donc, sur l'excellence de la proposition à 30 % sur les compétences, expériences pertinentes pour assurer le succès de l'initiative à 25 % l'impact et retombées 25 % et la faisabilité et le budget
on se réserve un 20 %. Donc, la totalité, la somme que vous devez obtenir minimalement pour obtenir du financement parmi ces 4 critères-là doit être de 80 %. Vous retrouvez en fait les détails de chacun de ces critères dans les règles de programme. On les a mis aussi dans les diapos suivantes là, qui vous seront partagées après la présentation. Donc, on s'y attardera pas aujourd'hui, mais bien sûr que si vous avez des questions, on pourra y revenir par la suite. Donc, pour préparer une demande, voici les différentes étapes. Donc, peut-être que vous êtes déjà familier, mais peut-être qu'on a certaines personnes pour lesquelles c'est une première demande là, au sein des FRQ. Donc, tout d'abord, on vous recommande de consulter les règles de programme bien précises, qui est un soutien aussi qui est peut-être un petit peu différent sur des types de demandes sur lesquelles vous avez l'habitude de déposer. Sur la page des règles de programme aussi, il y a une section boîte à outils. Donc, on vous invite à la consulter. Et bien sûr que si vous avez des questions, on demeurera disponible, Raphaël et moi, là, pour y répondre par la suite. Vous devez avoir aussi un compte FRQNet, donc vous devrez vous inscrire dans le portail électronique du FRQ. Par la suite, si tu peux revenir, Raphaël, s'il te plaît. Donc, par la suite, on vous demande d'ouvrir un formulaire qui se retrouve dans l'ancien portail. Je vais vous montrer dans la diapo suivante, là, étant donné qu'on a changé de portail cette année. Il y a des petites étapes. Il y a certains programmes qui se retrouvent dans la nouvelle plateforme, d'autres programmes qui se retrouvent dans l'ancienne. Donc, je vais vous présenter le chemin à suivre. Dans le formulaire, on vous invite plus tôt que tard à ouvrir un formulaire pour pouvoir consulter la différente liste là, des documents qui sont exigés et voir aussi s'il y a certaines particularités, des documents aussi à préparer à l'avance. Donc, on vous recommande fortement d'ouvrir un formulaire dès que possible. Vous aurez 2 choix de formulaire, soit un formulaire pour la relève étudiante ou pour les autres candidats qui se retrouvent sur la catégorie chercheurs. On vous invite aussi à remplir et joindre votre CV, qui est un gabarit qui est différent. Donc, ici, c'est un gabarit de 5 pages. Vous avez le lien ici dans la présentation. Vous l'aurez dans le document PDF, mais il se retrouve aussi dans la boîte à outils, le gabarit qu'on demande. Donc, c'est un gabarit, en fait, qu'on a réfléchi pour que ça convienne à l'ensemble des candidates là, qui vont déposer ici. Par la suite, vous devez soumettre votre formulaire et votre établissement gestionnaire que vous allez indiquer dans le formulaire devra approuver la demande et par la suite, l'établissement pourra approuver votre demande et nous, on la recevra pour l'évaluation. Donc, vous avez le lien sur le portail FRQNet ici. Donc, si vous voyez à la gauche, vous allez vous retrouver sur la page du portfolio et dans la colonne de gauche, tout en haut, vous aviez ancien portail FRQNet. Donc, c'est là où vous devrez cliquer. Vous allez vous retrouver sur une page où vous allez avoir deux choix, en fait, si vous avez déjà évalué, par exemple, des demandes ou sinon seulement le portfolio électronique. Donc, vous allez cliquer sur l'icône du portfolio électronique. Et par la suite, vous allez vous retrouver avec l'icône des 3 secteurs. Donc, il faut cliquer sur celui du secteur santé, comme nous sommes gestionnaires là, de ce soutien-ci. Et dans le détail des activités, vous retrouverez dans concours disponible un ou l'autre des 2 formulaires, donc tout en bas, le formulaire étudiant ou le formulaire chercheur. Donc, il y a certaines... le formulaire est très similaire, par contre, c'est dans les documents exigés qui sont légèrement différents. Donc, on vous invite à déposer votre demande dans le bon formulaire. Si vous avez des questions par rapport à ça, des questionnements, c'est votre première fois, on vous accompagnera bien sûr là, individuellement par la suite. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Donc, étape 1, 2, et voilà. Donc, si on se retrouve dans les documents exigés, en fait, pour l'ensemble des personnes candidates, vous avez bien sûr le formulaire électronique que je vous invite à ouvrir. Vous avez aussi un CV abrégé de 5 pages, mais qui inclut votre lettre de motivation ou d'intérêt. Donc,
votre lettre de motivation, 1 page, et votre CV, 4 pages que vous allez joindre dans un seul et même document. Non, en fait, 5 pages et 1 page, donc une totalité de 6 pages, pardon. Donc, je recommence. Un CV abrégé, 5 pages et une lettre de motivation, 1 page, mais que vous allez joindre ensemble dans votre demande. Une description de projet, un maximum de 4 pages. Vous aurez aussi un échéancier détaillé à présenter de votre initiative pour un maximum de 10 pages et aussi une justification du budget. Donc, on vous invite à présenter les différentes catégories. Ça permettra aux évaluateurs de voir un peu là, la faisabilité là, de votre projet avec le montant que vous souhaitez obtenir. Donc, par la suite, il y a des particularités. Donc, pour la relève étudiante, en fait, on demande d'avoir une attestation d'inscription d'un établissement d'enseignement québécois. Donc, vous avez en fait 3 choix, soit une attestation d'inscription officielle par le registraire ou encore une attestation d'un milieu d'accueil et aussi une lettre de confirmation de la direction de mémoire ou de thèse. Donc, c'est un ou l'autre de ces 3 documents-là que vous devrez présenter. Par la suite, pour la prochaine diapo, si vous avez une personne experte dans, votre demande, dans votre projet que vous souhaitez soumettre, on demande d'avoir une lettre d'engagement d'1 page et aussi un court résumé de la personne experte. Donc, ici, c'est seulement si c'est applicable à votre demande. Donc, ce n'est pas un document obligatoire, mais c'est un document exigé si vous avez une personne experte au sein de votre initiative proposée. Donc, où on trouve les règles de programme? Directement sur notre site web, dans la section concours disponibles. Vous le trouvez facilement. Donc, on vous invite à consulter les règles de programme et consulter également la boîte à outils avec les différents outils disponibles. Donc, les dates à retenir. Donc, la date limite pour le dépôt des demandes pour l'ensemble des demandes, autant la relève étudiante que les autres candidats, c'est le 8 octobre prochain et l'annonce des résultats se fera en janvier 2026. Donc, un conseil pour rédiger une demande, surtout n'attendez pas à la dernière minute. Plus il y a d'activités, parfois il y a un ralentissement aussi, parfois là, de la plateforme. Donc, et si vous avez des questions, des difficultés à joindre certains documents, donc nous, on demeure vraiment disponible pour répondre à votre question tout au long on vous accompagne là, tout au long du dépôt de votre demande. On vous demande aussi de bien lire les instructions, autant des règles de programme que de la plateforme FRQNet. Je vous invite aussi à prendre connaissance en détail des critères d'évaluation pour vous assurer que dans les documents déposés, on puisse retrouver l'information. Donc, ça facilitera l'évaluation par notre comité de pairs. On vous demande aussi de capter votre auditoire dans les documents que vous déposez. Donc, utiliser des formulations convaincantes, dynamiques, claires également. Donc, assurez-vous que le choix des mots que vous faites sera compris également de tous. Assurez-vous aussi de la cohérence entre les différentes sections pour ne pas qu'il y ait nécessairement de répétition, que ce soit l'ensemble de la documentation soit complémentaire. Et bien sûr, assurez-vous de faire réviser le dépôt de votre demande par des collègues, par votre établissement pour s'assurer que vous obteniez le maximum de points là, pour le seuil d'excellence recommandé ici de 80%. Donc, si vous avez des questions sur le dépôt de la demande, sur les règles de programme, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Directement sur la page des règles de programme, il y a également un court formulaire que vous pouvez compléter. C'est des questions qui nous seront partagées et à ce moment-là, on pourra y répondre par courriel rapidement. Si vous avez besoin d'un peu plus d'accompagnement, on prendra le temps à ce moment-là d'organiser une rencontre avec vous pour pouvoir répondre de vive voix à vos questions. Des fois, un partage d'écran, c'est beaucoup plus facile à expliquer qu'un courriel. Donc, surtout, n'hésitez pas à communiquer avec nous.